La température à Fort Worth est de 56 degrés et de 55 à Dallas. Le ciel est nuageux et une pluie fine tombe en ce moment sur les deux villes. Le président et Mme Kennedy sont arrivés à Fort Worth tard hier soir. Ils ont été accueillis par une foule en délire et ont passé la nuit dans la suite 850 de l'hôtel Texas au centre-ville. Le président doit prononcer 2 discours ce matin à Fort Worth. Le premier sera ouvert à tous et l'autre aura lieu en privé à la chambre de commerce. Que tout ce voyage de 2 jours comprenant 5 discours est politique et que le président est ici pour réparer les pots La cassés. police de Dallas a mis sur pied la plus grande opération de sécurité de son histoire. Bien que les journaux du Texas soient très préoccupés par les disputes internes au sein des démocrates, cela n'a pas empêché Kennedy de recevoir un accueil populaire. Robert McNeil pour NBC News avec le cortège présidentiel à Fort Worth. Mr. President, we know that you don't wear a hat. We couldn't let you leave Fort Worth without providing you with some protection against the rain. I'll put it on in the White House on Monday. If you'll come up there, you'll have a chance to see it there. Carico. Ouais, j'arrive tout de suite. Quelle belle journée! Bonjour. Alors, bonjour monsieur. Il y a un Irlandais, un Italien et un Juif qui rentrent dans un bar. Oh, je sens que ça va te faire rigoler, je sais que tu Est-ce vas qu'on rire. envoie celle-ci à New York? Oui, vas-y, bonne idée. Hey, aujourd'hui, on mange tôt. Je veux que tout le monde soit en bas pour voir le président. T'as fait ce truc-là chez toi ou quoi? Oui. C'est bien. Bonjour, toi. Bonjour, monsieur. Je l'ai déjà dit. Ça vient d'où? Il y en a partout en ville. Fou furieux. T'aimes ton président, toi, hein, Jimmy? Ouais, c'est clair. C'est quelqu'un de bien. Et Rosti est comme Kennedy en moins bon. Vous devez être vigilant aujourd'hui. Profitez de la parade si vous n'avez pas trop de boulot. Toute rumeur inquiétante sur la visite du président doit être communiquée au service secret. Leur mandat. Une journée pour un défilé. Je peux savoir sur quoi tu travailles aujourd'hui? Je travaille fort pour perdre mes livres en trop, c'est pas facile. Toutes les personnes ayant un vague contact avec le président doivent être interrogées. Oui, c'est bonjour, Robert. Les mesures de sécurité en France du chef d'État sont excessivement strictes. Tous les gens impliqués dans l'organisation Bonjour. de la presse, la plupart des employés de la radio, de la télévision, de la presse écrite ont subi une enquête policière extrêmement poussée. Est-ce que je peux monter le son, monsieur? Oui, allez-y. Bref, rien n'a été laissé au hasard quant à la sécurité du président. Le camion de diffusion des nouvelles se trouve au terminal de Love, où nous avons une excellente vue de la piste d'atterrissage et des dignitaires présents pour accueillir le président lors de son arrivée. L'emplacement a été sélectionné pour offrir une vue optimale au public et donne un accès direct à la route que le cortège empruntera jusqu'au centre-ville de Dallas. L'avion présidentiel devrait toucher le sol de l'instant à l'autre. Donc tout est sous contrôle? De gens se sont déplacés pour venir Ah oui, souhaiter la bienvenue c'est un bon au programme. président. Les services de sécurité semblent être en place et prêts pour l'action. Il y a de toute évidence de la fébrilité dans l'air. L'avion du président vient de toucher le sol. Il roule sur la piste. J'ai voulu changer mes heures avec Jane, mais elle n'a pas voulu. Et elle est républicaine. Vraiment? Serrez les mains de quelques partisans. Le cortège devrait Interdisez toute circulation. Dépêchez-vous, monsieur Zapruder. C'est bon. Allez, allez, plus vite que ça. Viens par ici, oui, juste. Non, on monte ici, voilà. Oui. Oui. Il devrait très bien voir. J'aimerais voir John et Jackie aujourd'hui. Ils forment un si beau couple. Elle est magnifique. Ah, je vous ai interdit de vous moquer de moi. Je sais pas comment elle a fait pour deviner.
droite, messieurs. En décapotable. Et c'est comme ça qu'on remonte le moteur. 18 images par seconde. Et on tourne la bague de l'ouverture si on veut plus de lumière. Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. On aperçoit les motocyclettes. Les voilà en train de s'élever et on peut maintenant voir Jackie plus clairement. Madame Kennedy est radieuse, vêtue de son tailleur rouge. La voiture du président tourne sur la rue Elm. Dans quelques minutes à peine, ils passeront devant la place du commerce. Oh, hop, hop, hop. Le voilà. Ça y est, je le vois. Il est juste là. Il est là. Trop vite, trop vite. C'est bon, je vois. Il est juste là, oui. Mon Dieu! Ils l'ont tué! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, je crois qu'il est mort! Ils l'ont tué! Oh mon Dieu! Je sais pas, le mariage me fait peur. Alors j'avoue que j'étais légèrement mal à l'aise. Code 3 en route. Mais qu'est-ce que c'est qu'un 601 encore? Une personnalité importante. Le président est en ville. Est-ce qu'on devrait en savoir plus long? On a du boulot. Je suis occupé. C'est le président. Il sera bientôt là. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, mais j'ai besoin de vous. Il doit avoir une grippe. Jackie, comment il va? Comment il va? Allez les gars, des civières! Le médecin doit faire leur travail. Oui. Reste avec Kennedy, je vais voir Johnson. 2 ici et le reste avec Johnson. Allez les gars, c'est Johnson! Les gars, allez! Vite, vous pouvez pas rester là! Allez, couvrez-nous! Des civières! Apportez-nous des civières! Et que ça saute! Allez, allez, allez! Faites vite, ça presse! Allez, devant! Allez, mais où sont les civières? Plus vite! On avance! Par ici! On doit vite le rentrer, Jackie. Aide-nous. Dépêchons. Madame Kennedy, allez, allez, plus vite! Allez, bien! Rentrez! Attention! Vite! C'est à droite! Dépêchons! À droite! Plus vite que ça! Celui avec une enseigne sur le toit. Attendez. Avez-vous utilisé cette caméra? Je dois aller à mon bureau. Dallas Morning News. Je suis journaliste. Je peux savoir où vous allez? Qu'avez-vous vu? Sa tête a explosé en morceaux. Ligne extérieure! Le numéro de la Maison Blanche à Dallas. Riverside. 1, 3, 4, 2, 1. Ici Digest. Cette ligne doit rester ouverte. Je répète, la ligne doit rester ouverte. Veuillez noter l'heure ici, il est 12h40. Nous appelons de l'hôpital Parkland Memorial, Dallas, Texas. L'homme a été blessé. Je répète, l'homme a été blessé. Courriez-vous! Vite! Un peu plus loin. Faites vite! Par là? Oui, c'est juste là. Sécurisez cette pièce. Attendez! Sécurisez là. Regarde de ce côté. Oui, ça va. D'accord. La voie est libre. La voie est libre. On ne peut être en sécurité qu'à Washington. Il faut se rendre à l'avion et partir au plus vite. Et si le président a besoin de l'appareil? Le président Kennedy n'aura plus besoin de l'appareil.
bras. C'est au fond à droite. Au fond à droite. Allez, à droite. Attention à son bras. Par ici. Docteur! 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 Qui est de garde? Docteur Perry, il sera là sous peu. Hey! Pour Aidez-nous! l'instant, il n'y a que vous. Faites quelque chose! Docteur, il s'agit du président. Je sais qui c'est. Je veux qu'on m'apporte un seau! Oui, docteur. On vous attend en traumatologie. 5 minutes. Non, tout de suite. Y a le feu ou quoi? J'y vais. Tout ce que nous savons, c'est qu'à environ 12h45, des coups ont été tirés. Oui, absolument, l'heure locale de Ils disent qu'il est encore vivant. En fait, l'événement a eu lieu il y a à peine 20 minutes. En effet, il y a Tu sais que c'est faux. le président se dirigeait vers l'endroit où il devait donner un autre discours. Le cortège avançait et venait de passer sous la bretelle d'une autoroute lorsque l'attaque a eu lieu. Le président et son épouse étaient dans une voiture décapotable. N'est-ce pas là une drôle de décision pour un cortège de disrupteurs? Faites pression, juste là. Il nous faut de la pression D'accord. ici. J'ai besoin de lumière. Plateau 4 pour une Pression trachéo. constante. Laissez-moi écouter. Voilà. Poussez-vous, s'il vous plaît. Merci. Aucune respiration. Aucun pouls. On maintient la pression. Son cœur bat. Son cœur bat. Vite, déshabillez-le. Oui, docteur. Allez, Corba, allez. Déshabillez-le. Vite, c'est des chaussures. Déshabillez-le. On enlève tout, s'il vous plaît. Mais allez vite. Merci. Découpez cette manche, s'il vous plaît. Son groupe sanguin. Continuez de découper comme ça. Attention, ciseaux. Allez, retirez tout ça. C'est en baisse. La tension baisse. Soulevez son bras. Donnez-le bien. Ça, c'était... Attendez. On devrait lui laisser. Allez-y, prenez ça. Faites attention. Il nous faut le groupe sanguin du président. Restez ici. Il faut un cathéter. Cathéter. Plus de sac. Plus de soluté. Il nous faut plus de sang. On doit le perfuser. Aucune ouverture. Son groupe sanguin, le ORH positif. Groupe sanguin Par ici, s'il ORH vous plaît. positif. Bon, je veux que tout le monde sorte d'ici. Je veux que tous les agents de sécurité Vous sortent n'avez rien à d'ici. faire. Vous Sortez êtes tout du de suite. FBI, des services Maintenant. secrets, Un peu laissez-nous de travailler. respect. Vous n'avez rien à faire ici, jeune homme. Allez, on a besoin d'espace pour travailler. Laissez-nous tranquille. Allez, dehors. Comment est sa pression? Je suis là. Je ferais mieux de prendre la relève. Il faut y aller plus rapidement. Qu'est-ce que c'est, une trachéo? C'est une blessure. Ok, sortez le tube de sa bouche. Oui, j'ai besoin de sac. Nous devons augmenter le volume d'air dans ses poumons puisqu'un trou a déjà été fait. Couteau, Installez un peu plus haut. tenez la pression. C'est fait. Encore un peu plus haut, s'il vous plaît. J'aurais besoin d'aide, merci. Oui, voilà. Très bien, maintenant tournez-le. Qu'est-ce que c'est? Un support lombaire? C'est quoi cette ceinture? Qu'est-ce qu'il a au dos? Peu importe ce que c'est, enlevez-la. Garde, Allez, vite, Tout de suite. Oui. Juste de l'autre côté. Drain thoracique, j'en veux 2 maintenant! Vous avez entendu, allez. Donnez-lui le scalpel. Oui, On a c'est juste. pourtant demandé à tout le monde de sortir Bob, de la j'ai salle. besoin de vous. Allez-vous-en, merci. Ça y est? Je vous en prie, restez en retrait. On a besoin d'espace. C'est bien inséré? Vous pouvez appeler un prêtre. C'est lui. Bonjour, Monsieur Zapruder. Je suis Forrest Sars, agent spécial responsable des services secrets américains pour le district de Dallas. Est-ce que vous confirmez avoir dit à Harry que vous avez filmé le cortège aujourd'hui? Oui. C'est donc vrai, vous avez bien filmé le cortège. J'ai dit oui. Et pouvez-vous nous montrer où vous étiez?
J'étais sur le bloc, juste là. Vous parlez de celui qui est devant? Oui. Et est-ce que vous filmiez avant l'attentat? Je vous prie de me dire si vous filmiez avant l'attentat. Oui. Vous étiez donc debout sur le bloc qui est là, c'est bien ça? Vous ne pouviez pas être à plus de 30 mètres. Monsieur, puis-je vous demander de garder ce film en ma possession? En ce moment, certaines personnes sont prêtes à déclarer la guerre. Et le film, dans cette caméra, est notre seule façon de comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous saisissez? C'est une question de sécurité nationale. Je dois y réfléchir. Je n'ai plus besoin de votre accord. Le Dallas News pourrait le développer. Allons-y. Mademoiselle. Le porte-aiguille, s'il vous plaît. Amiral George Buckley, médecin personnel du président. Allez. Allez. Le président a la maladie d'Addison. Il lui faut ça. Par injection. Que se passe-t-il avec le prêtre? Il est en route. Le voici. Je peux rien faire. Pourquoi pas? C'est du 8 mm. On tire seulement des photos en 35. Faut croire qu'on a du temps à perdre. Ah oui. Je savais pas. Allez à côté, chez WFA. Il y a un labo Kodak près de Love Field. Donnez-moi des compresses. Là, ça. Appuyez. Maintenant, relâchez. Laissez-moi écouter. Je n'entends rien. Vous sentez quelque chose? C'est quelque chose? Non? Continuons. Toujours aucun pouls. Non, rien. Aucun pouls. Madame On continue, on continue. Madame Il faut de la pression. Madame Kennedy. Garde. C'est bien noté. La pression baisse. Succion. Allez-y. Un bassin? Un morceau de son crâne et de la matière grise. La pression chute. Laissez-moi écouter à nouveau. Pouls imperceptible. Allez. 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 Jim, vous vous acharnez pour rien. Jim. Il n'y a plus aucun espoir. Je prononce le décès. 1h PM.
Jackie. 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 Il est temps de lui dire au revoir. J'aimerais qu'on me dise qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il nous faut un cercueil. Excusez-moi. Parkland vient d'appeler. Il est mort. Monsieur le Président. Il est décédé. On doit se rendre à l'avion. Hé. On travaille pour Johnson maintenant. Tout le gouvernement fédéral travaille pour cet homme, alors quand Johnson se déplace, tout le monde doit le suivre. Qui va rester avec Jackie? Jackie n'est pas le chef de l'exécutif, mais n'a aucun lien familial avec lui. Plus maintenant. Jamais je n'accepterai de partir sans elle. Let us recall for you now what has transpired in this. KRLD is reporting they've been told by somebody in the hospital the president is dead. Only a rumor, but they've been told that. KRLD is saying. Well, that's a repeat of something that you heard reported to you directly a moment ago from KRLD in Dallas, and that is the rumor that has reached them at the hotel that the president is dead. Il faut que j'appelle ma femme. Alors si vous voulez rester, vous pouvez rester. Si vous voulez rentrer chez vous et être avec votre famille, eh bien alors allez-y. We do not know what his condition is, but the report is that the president is dead. This is not confirmed. This is something that, okay, this is something that the word just came to us a minute ago. The word we have is that President Kennedy is dead. That he was shot by an assassin at the intersection of Elm and Houston Streets just as he was... Peristam sanctam, unctionem et suam, piissimam misericordiam, adiuvet te dominus gratia. Accordez-lui le repos éternel, ô Seigneur, et que perpétuellement brille sur lui votre lumière. Que son âme repose en paix. Amen. Merci, mon père. Merci d'avoir pris soin du président. Vous prierez pour lui? Oui, bien sûr. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon père. Soyez bénis. Merci. D'accord. On fait ça, on réunit les différentes listes qu'on a et on pourra
Les regarder ensemble et voir ce que ça donne. Il faut que je te rappelle. Ils viennent d'arrêter un homme à Oak Cliff. Ils pensent que c'est le tireur. A été tué à la même heure où le président a été assassiné. Nous avons maintenant le nom du suspect qui a été arrêté par la police de Dallas, au Texas, en relation avec le meurtre d'un agent de police de Dallas. D'après nos sources, le département de police de Dallas a arrêté un homme âgé de 24 ans, identifié comme étant Lee Ash Oswald, en relation avec le meurtre d'un agent de police de Dallas peu après l'assassinat du président Kennedy. Oswald est aussi interrogé dans le but de savoir s'il a joué un rôle dans le meurtre du président. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Il s'est violemment débattu lorsqu'il a été extirpé d'une salle de cinéma dans le quartier Oak Cliff à Dallas. Cependant, rien ne prouve pour l'instant qu'Oswald soit impliqué dans l'assassinat du président. Il est par contre soupçonné d'avoir tué un agent de police. Est-ce qu'il parle vraiment de votre frère? Pas encore grand-chose sur la vie de Lee Oswald, à part le fait qu'il soit natif de la Nouvelle-Orléans. Selon certaines rumeurs, il aurait... Bob, c'est votre frère? Je ferais mieux de rentrer. Un second suspect a été appréhendé. La police interroge les deux hommes en ce moment. Monsieur Hoover a déclaré avoir pris une mesure spéciale. Les agents du FBI en poste à Dallas devront travailler conjointement avec les forces policières de la ville. Attends une seconde. Ouais, attends une minute. Une seconde. Simultanément. Toute question de sécurité nationale, on annonce que Ted Cassidy a une information à nous communiquer. Quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Lee Harvey Oswald. De quoi tu parles? Mais qu'est-ce que c'est, ça? Je suis sûr que Comment c'est ça lui. se fait qu'on a ça? Oswald, je suis sûr que c'est lui. Comment ça se fait qu'on a ça? Cet homme travaille dans Celui l'entrepôt. qui est marié à une Russe? Ouais, à 30 mètres de l'endroit où le président a été tué. Et t'as ça depuis longtemps? Je sais pas, depuis environ un mois. Non, attends, tu veux rire? Et comment tu sais ça? Parce que j'enquête sur lui. T'enquêtes sur lui? Et depuis combien de temps? 18 mois. 18 mois. Je l'ai trouvé. Ok, suis-moi. Hostile surveille depuis 18 mois. On peut m'expliquer pourquoi? En fait, c'est dur à dire. C'est juste un pauvre con qui a perdu le Nord. Le genre de gars qui se prend pour un marxiste et qui se dit révolutionnaire. Un révolutionnaire, pour qui? Personne. Il n'y a personne qui veut de lui. Il a fui le pays pour l'Union soviétique il y a quelques années. Maintenant, il est revenu? Ils ont pas voulu de lui. Là-bas, il a tenté de se suicider. On lui a permis de rester à la condition qu'il se calme. Faut croire qu'il a fini par s'emmerder et par rentrer. Fenn lui a ensuite fait subir des interrogatoires. Ouais, au moins 2. Il n'a rien trouvé de majeur, alors il a classé l'affaire. C'est juste avant qu'il prenne sa retraite. Sa femme est russe, alors j'ai regardé de son côté. Oswald l'a tabassé tellement que j'ai décidé de le remettre sur la liste active. Vous avez interrogé cet homme? Non, il n'était jamais chez lui. Vous l'avez contacté dernièrement? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines? Ouais. J'ai vu sa femme. On a vu sa femme. Eh bien, aujourd'hui, son mari a assassiné le président. Qui est Source? C'est moi, on est ici au nom des services secrets. Je peux l'avoir? Ouverture de la lentille à f1.8 réglée pour un gros plan. Vous pouvez le faire? C'est pas évident, il y a toujours un risque avec la nouvelle technologie. On risque quoi? Le 8 mm est en fait du 16 mm coupé en 2. Chaque image est composée de 4 images rassemblées. 2 vont dans un sens et 2 dans l'autre. On a donc 2 fois plus de chances de surexposer le film ou de le détruire. Et il y a toujours un pourcentage de la pellicule qui est partiellement ou complètement détruite dans le processus. Vous avez fait ça souvent? Je dirais 3, peut-être 4 fois. Et vous y êtes arrivé? On peut toujours l'envoyer à Rochester si vous voulez. On veut savoir qui a fait ça. On ne peut pas attendre une seconde de plus. Écoutez, je vais temporairement laisser cet objet sous votre supervision. Personne n'a le droit de le visionner avant nous, et personne n'a le droit de parler de ce qu'il a vu. Monsieur Zapruder, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Ça va aller? Je suis ébranlé. On est tous ébranlés. Selon les dernières nouvelles, le vice-président Johnson a rapidement été transporté à bord d'Air Force One pour un retour d'urgence à Washington. Personne ne sait encore si la fusillade était l'œuvre d'un groupe organisé ou d'un tireur solitaire. Pendant ce temps, à Washington, les silos à missiles ont été déployés, les sous-marins Polaris gardent leur position et les forces navales américaines autour du globe sont sur un pied d'alerte.
Je dois y aller, on a peut-être trouvé le tireur. Faites surtout pas le con, Harry. Je veux pas que ce film se retrouve partout dans la presse. Le film reste avec Zapruder. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'il y a dessus, gardez le film avec vous. Volontaire de retour vers l'Ange, départ immédiat. Allons-y! Vous êtes prêts? Vous savez tous ce que vous allez voir. Vous êtes sûr d'être prêts? Je suis prêt. Non. C'est ma petite fille, j'ai oublié. Je suis désolé. Mon petit-fils. C'est votre vie, monsieur Zapruder. Une belle vie, on dirait. Oh, c'est là. Oh, mon Dieu. Vous avez tout. Vous avez capté ce foutu meurtre. Oh, mon Dieu. Il va nous falloir des copies. Je n'ai pas l'équipement. Essayez de trouver un autre labo. Monsieur Zapruder? Bonne chance, monsieur. Sortez! Sans arrêter! Allez, allez! On y va! Par ici, monsieur le président! Par ici, monsieur! Avancez, avancez! Dépêchez-vous! Qui sont-ils? Eh bien, la police de Dallas et le FBI. Vous savez attirer les foules. Il peut monter avec moi. Non, 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 il est venu avec nous, il va repartir avec nous.
Oui, tout à fait. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Oh, Monsieur Jamieson, je vous remercie d'avance. Il nous faut 3 copies. Une pour les services secrets, une pour le FBI et une pour moi. Oui, d'accord. Laissez-moi passer. On ne passe pas, monsieur. Excusez-moi. Pardon. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Je suis le médecin légiste. Il s'agit d'un homicide. Le corps doit rester ici jusqu'à ce qu'on fasse l'autopsie. Vous n'avez pas le droit d'évacuer ce cercueil. Je suis l'agent spécial en chef des services secrets de la Maison-Blanche. Il s'agit du président des États-Unis et nous le ramenons à Washington. Nous n'avons jamais opéré de cette façon ici. C'est un crime fédéral. Non, c'est faux. Il n'y a pas de loi fédérale. C'est un meurtre, c'est local et c'est sous juridiction locale. Earl, je vous conseille de faire très attention. Non, c'est ma dépouille. Le président va venir avec nous. Vous n'avez pas le droit. Vous devez obéir aux lois du Texas. Nous pouvons y déroger. Pas selon moi, je refuse. Laissez tomber, Earl. Dites-moi une chose. Avez-vous songé à la dure épreuve que vient de vivre Madame Kennedy? Je fais affaire avec des veuves tous les jours. Et ce corps ne part pas d'ici. Pas question. Le président, comment l'avez-vous appelé, votre dépouille? On se fiche de vous. Et on se fiche de vos lois. Les infirmières en sortent. On y va. La police de Dallas est ici pour appliquer les lois de l'État du Texas. Calme-toi, s'il te plaît. Mais voyons. Dégagez. On se fiche, dégagez. Allez, sortez-moi ce cercueil. Je suis dégagé. Dallas est contre la loi. Vous ne pouvez pas prendre part à partir de l'État du Texas sans ma permission. Suffit. Je m'oppose à votre décision. On fout le camp. Dégagez. C'est bon, Earl. Vous avez bien fait. Par ici. Un endroit de merde pour crever. Je vais conduire. Et qu'est-ce qui vous prend? Taisez-vous. Pardon. S'il vous plaît. Ça va. D'accord. Madame? Bob Duggar, madame. Que Dieu vous bénisse. Ils arrivent dans 5 minutes. Où est-ce qu'on met le cercueil? J'avoue que j'avais pas pensé à ça. On ne va pas le mettre en soute comme un vulgaire bagage? Non. On n'a qu'à le mettre ici. Il faut sortir ces 2 rangées de fauteuils de l'avion. Trouvez une boîte à outils. Il nous faut des outils. Au boulot! Allez. Dépêchez-vous. Ça tient avec 6 vis plus 6 boulons. Il nous faut un tournevis. Il nous reste 4 minutes. Il y a 6 points d'ancrage dans le fuselage. Oui, ça avance. Ça y est?
Soulevez. 1, 2, 3. Allez. Poussez-vous. Allez, par là. Attention, allez-y. À droite. Allez, très bien, allons-y. On arrive. Gardez-le bien droit. Vous soulevez l'arrière. Gardez-le droit. Encore. C'est lourd. Poussez les gars. Tout droit. Attention au coin, ça passera pas. C'est bon. Un peu plus. On l'a pas ici. On n'a plus qu'à pousser le panneau. Allez, venez. Doucement. Posez-le. Doucement. Voilà. Mon Dieu. Ça vous va, Dave? Ouais, c'est très bien, Lem. C'est la première fois que les services secrets perdent un président sous leur protection. Terrible. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Notre ville, notre réputation, le centre du monde. On a tué le président dans notre ville. Mais c'est... Ouais. Bonjour, excusez-moi, je suis Robert Oswald. L'homme qui a tué le président est mon frère. Jackie. Tiens, tu t'es enfin donné la peine de venir me tenir compagnie. J'ai bien failli mourir de faim. Ta mère va avoir besoin d'un peu d'argent.
Maman, J'assume ma responsabilité pour 2 présidents. tu parles de quoi? Kennedy et aussi le président Johnson. Je suis même pas une démocrate. Bon, laissons-les. Je suis sûre qu'il y a des micros cachés. Fais attention. Je m'en fous. Si tu sais quelque chose à propos de tout ça, je veux savoir ce que tu sais tout de suite. Et ne me raconte pas d'histoire. Eh bien, j'ai toujours su que Lee était en quelque sorte un agent secret. Pas toi? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Ils sont venus le recruter quand il était dans les Marines. Qui ça, ils? Et puis, pourquoi ils auraient fait ça? Je parle de nous. Du gouvernement américain. Ils l'ont envoyé sur toutes sortes de missions. La première était en Union soviétique. Alors attends, dis-moi si j'ai bien compris. Lee, notre Lee, serait un espion ultra secret du gouvernement. Il revient de Russie avec une jeune femme âgée de 21 ans. Elle ne parle pas l'anglais. Il est incapable de garder un emploi. Ils ont 2 enfants et pas un clou pour les faire manger. Très impressionnant. Lee est un redoutable espion, ça va de soi. Et après? Tu le sais. Tu es folle. Comment oses-tu parler à ta mère de cette façon? Lee Harvey Oswald a fait plus pour les États-Unis que n'importe quelle autre personne au monde. Jamais plus je ne serai une femme ordinaire. Et pendant que j'attendais que tu arrives, j'ai justement pensé au livre que je voudrais écrire. C'est quoi ce projet? Nous devrons mener des recherches très approfondies. Une maison d'édition qui a les moyens pourra s'occuper d'embaucher un auteur pour faire le boulot. Maman. Je tiens juste à m'assurer que tu comprennes ce qui s'est produit aujourd'hui. Ton fils. Mon frère. Aurait apparemment tué la personne la plus importante au monde. Si c'est vrai, il va mourir pour ce qu'il a fait. C'est mon histoire aussi, voyons. Le voilà. C'est Oswald. Attends. Je l'ai déjà vu, ce type. Ken? Qu'est-ce qu'il y a? Il est déjà venu ici. Qui est venu ici? Oswald, il est déjà venu. Dans nos bureaux. Il a laissé quelque chose à Rusty. Oh merde. C'est pas vrai. C'est pas possible. Madame Oswald. Madame, parlez-nous de la relation que vous aviez avec votre fils. Avez-vous un commentaire? Votre mère est un sacré numéro, hein. Ça, y a pas à dire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je dois penser à mes 2 enfants. Ouais. On est tous des pères. Vous, moi, le policier que votre frère a tué à bout portant. Le président. Ouais, il l'était. Si j'étais vous, je penserais à changer de nom. Je prierais pour ne plus jamais avoir besoin de l'aide de la police de Dallas ou du gouvernement fédéral. Je ferais vite mes valises. Et avec ma femme et les enfants que vous avez mentionnés, j'irai m'installer le plus loin possible de Dallas. Je reviendrai même pas ici, pour y crever. Voilà. C'est ce que j'en dis.
Et où donc étiez-vous passé? Je faisais mon boulot. Vous faisiez votre boulot, hein? Et ça, c'est quoi? Ouais, je crois que je dois recevoir au moins 3 fois par semaine. Celle-ci vient d'Oswald. Oswald vous a laissé ça il y a 10 jours. Vous avez parlé à ma femme Marina sans ma permission et je ne vous aime pas. Ne parlez plus jamais à Marina ou à un autre membre de ma famille ou vous me le paierez cher. Je sais comment me des défendre. centaines dans le Il même dit style. qu'il a l'intention de faire exploser nos bureaux. Je reçois ce genre de merde presque tous les jours. Mais cette lettre a été écrite par l'assassin du président. Et elle a été livrée dans nos bureaux en personne, il y a tout juste 10 jours, Jim. Ce qui veut dire qu'on avait l'assassin du président ici dans nos bureaux, en train de menacer un agent fédéral, ce qui est en soi un crime pour lequel on aurait pu l'incarcérer. Mais on n'a absolument rien fait. Président, je pouvais pas le savoir. Sauf que maintenant tout le monde le sait. Il ne m'a jamais dit qu'il voulait tuer le président. Non, seulement vous. Oui, mais si je m'inquiétais au sujet de tous les salopards qui viennent me faire des menaces de mort, écoutez, il faudrait que je réoriente ma carrière, c'est clair. On ne parlera pas de vous. Les gens diront que nous tenions cet homme. On tenait cet homme et on aurait pu éviter ces meurtres. Et merde. Je crois bien qu'il s'agit, je dirais même que j'en suis persuadé, du plus grand fiasco dans l'histoire du maintien de l'ordre en Amérique. Vous, suivez-moi. Allez, présentez vos mains. Vous avez besoin d'aide? Non, ça va aller. Si vous voulez m'aider, fermez-la. Asseyez-vous. Comment tu vas? Je crois bien que tu ne m'as jamais posé cette question avant aujourd'hui. Je ne comprends plus rien du tout. Peut-être que tu pourrais m'en dire plus long. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Ils ont ton pistolet. Ils ont ta carabine et ils t'ont officiellement accusé. Et t'es en train de me dire que tu ne sais rien. Nom de Dieu, je veux que tu me dises ce que tu as fait. Essaie de pas te fier à toutes ces preuves qu'ils inventent. Et comment Marina pourra-t-elle s'occuper des enfants? On verra, on a des amis, tu sais. Johnny a besoin de nouveaux souliers. Elle a besoin de nouveaux souliers. Elle voudrait pas un père par hasard? Ou un père qui commet des meurtres? Ou encore l'assassin du président en guise de père? T'es préoccupé par ces souliers, mais est-ce que tu réalises ce que tu viens de faire? Tu as foutu en l'air la vie de cet enfant, la vie de tes 2 enfants, et totalement bousillé. Et tu me parles de souliers? Tu m'entends? Mets le récepteur sur ton oreille. C'est ça. Regarde-moi. Je suis désolé. Je vais te trouver un avocat. Ne te mêle pas de ça. Tu veux pas que je m'en mêle? Mes enfants. Ma femme, les enfants de mes enfants. Nous tous. Jusqu'à la fin des temps. Vivront avec les conséquences. Je sais pas qui tu crois être, mais je suis quand même ton frère. Et je vais te trouver un avocat. Et je reviendrai te voir dans un jour ou deux.
t'absentes pas trop souvent de ton travail, ça pourrait t'attirer des ennuis auprès de ton patron. C'est terminé. Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'ignore. Je ne sais même pas à qui je viens de parler. Merci, monsieur. Ça a sonné toute la nuit. Tout le monde veut ce film. Oui, allô? Est-ce que je pourrais parler à Monsieur Zapruder? Oui, c'est moi, Abraham Zapruder. Monsieur Zapruder, je m'appelle Dexter Lee, je suis l'éditeur de Life Magazine. J'aimerais vous rencontrer ce soir pour qu'on puisse discuter de votre film. Non, écoutez, pas ce soir. Je suis totalement exténué, ébranlé. C'était une journée très difficile. Je suis sûr que vous comprenez ça. Je comprends tout à fait. Mais je dois vous parler le plus vite possible. Demain matin, d'accord? Oui, alors à demain matin. Je vous remercie. D'accord. Au revoir. Allez, viens, on rentre dormir. Abe, tu en as assez fait. Ça suffit. Oui. We're about to wind this up for tonight because about all that could happen on one day has. For some final reflection on one of the more horrible days in American history, you find there is a great deal that could be said about the political and other changes we can look forward to now, but I think it would be bad taste to go into that now, and I won't. It has all been shocking. By the Washington clock, at a little after 1 o'clock this afternoon, President Kennedy was alive as any human being ever gets. Young, strong, vigorous, looking forward to, no doubt, 5 more years, he hoped, of leadership in this country and of the Western world. There is no more news here tonight, and really no more to say, except that what has happened today has been just too much, too ugly, and too fast.
Bonjour, je suis le docteur Perry. Alors allez-y, parlez-moi de votre problème. Comment se porte notre patiente? Elle va bien. Et notre résident? Je vois. Bien. Nous savons tous ce qui s'est passé, mais nous avons encore du mal à le réaliser. Il est clair que nous vivons tous un choc incroyable. Nous venions justement de discuter avec Robert McKinney. Éteignez les lumières, s'il vous plaît. Saloperie! On n'a pas assuré. Non, taisez-vous! Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? On n'a pas assuré. Ce n'était pas une parade de Pâques, c'était le président des États-Unis. Vous m'avez bien compris? Vous croyez vraiment qu'on a envie de se taper vos opinions à la con? Non, monsieur. Sachez que je fais ce travail depuis plus de 30 années et je n'ai jamais échoué ma mission. Ça ne devait pas arriver. Sauf qu'hier, j'ai échoué ma mission. Donc voilà qui est fait. Puis-je vous demander de sortir de la pièce? Merci. Dick Starley. Life Magazine. On s'est parlé hier soir. Oui, je sais qui vous êtes. Mon père est venu s'installer ici avec toute sa famille. C'était il y a 40 ans, pour échapper à une mort certaine. Il a travaillé dur pour se bâtir une vie heureuse et honnête. Une vie américaine. Monsieur, on aimerait vous faire une proposition. Mais, vous savez, je crois que c'est la fin d'une époque et que rien ne sera plus jamais pareil dans ce pays. Je regrette d'avoir filmé ces images, Monsieur Starley. Mais maintenant, je vais devoir vivre avec. N'acceptez rien avant de savoir ce qu'on a à vous offrir. Vous m'impressionnez, c'est vrai. J'ai fait la guerre. Je sais ce que c'est que d'avoir une caméra. Vous avez filmé malgré tout. Eh, mais bon, ce n'est pas vraiment une guerre, Monsieur Starley. J'ai filmé un meurtre. Monsieur Zapruder, nous vous glissons une offre sous la porte. Monsieur Zapruder, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous savez, si j'ouvre cette porte, vous savez aussi bien que moi qu'on n'arrivera à rien. Ne m'obligez pas à négocier avec ces gens. Ne m'obligez pas à les affronter. Life Magazine tient autant que vous à ce que la publication des photos se fasse de manière respectueuse. Monsieur Zapruder, CBS est C'est pour cette raison que vous êtes ici avec moi, Monsieur Starley, parce que je vous fais confiance à vous et à votre magazine. Et je tiens à vous dire très clairement que je sais de quoi il retourne. L'impact que ça a eu. Et aussi l'impact que ça aura. Donc, si vous voulez la chance de faire les choses décemment avec ce film, vous allez devoir payer le prix. Vous payez pour que ces images soient en sécurité et pour nous protéger, moi et ma famille.
Je vois ce que vous voulez dire. Et il y a encore une chose. Quand le président... quand il est... Le coup mortel? Oui. Avez-vous l'intention de publier ces images? Parce que vous serez sans doute d'accord que le monde n'a pas besoin de voir certaines choses, n'est-ce pas? Normalement, oui, mais dans ce cas-ci, des images manquantes pourraient mener à de fausses spéculations. Oh non, non, écoutez, je ne veux pas parler de ça, c'est pas vraiment ce qui m'inquiète. Je veux seulement qu'on respecte sa dignité. On a une Nous responsabilité. lui devons ce respect, vous comprenez? C'est une fin tout à fait indigne pour un homme d'une remarquable dignité. Je vous le mets par écrit. The Dallas, Texas, and Tom Pettit. Being run out by Captain Fritz. There is the prisoner. There is Lee Oswald. He's been shot. He's been shot. Lee Oswald has been shot. There's the man with a gun. Oswald vient de se faire tirer dessus à l'instant même, en direct à la télé. Absolute panic. C'est fou. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Oswald has been shot. There is no question about it. Oswald has been shot. Detectives have their guns drawn. Nous n'avons pas eu de nouvelles de Monsieur Stoley, ni d'aucun de ses associés chez Life Magazine depuis hier soir. Les enfants et la femme de Lee Harvey Oswald, ainsi que moi-même, sommes barricadés dans un vieux motel au milieu de nulle part. Nous attendons d'en savoir plus long sur notre entente financière. Je vous remercie. Vous pouvez me joindre ici en tout temps. Tu sais qu'on est 2 femmes à porter le nom d'Oswald. Nous avons besoin d'argent. Il nous faut une maison où rester, où on pourra se cacher de tout le monde, et il nous faut un nouvel endroit où vivre, ma chère belle-fille. Oh. Ils ne font que nous balloter constamment d'une planque à l'autre dans un exode sans fin. Les bébés ont les couches toutes mouillées. On a toujours faim, c'est choquant comme situation. Hey Mike, viens ici. Il se passe quelque chose. Ils sont tous en train de s'agiter. Essayez de rester calme. Un homme a tiré sur Lee. Ce n'est rien de grave, et son agresseur a déjà été attrapé. Où vont-ils le soigner? Parkland. Attention, dégagez! Dégagez! Non, il n'est pas question qu'il meure ici. Ça, je peux! Combien de balles? Où est le respirateur? S'il vous plaît, aidez-moi avec ça. Décompresse. Où est Clark? Tirez vers le bas. Tension artérielle. Sur 85, ça descend. C'est mauvais signe. Allez, faut l'ouvrir! Il nous faut l'appareil à succion. Allez-y tout de suite. J'ai besoin de compresse. Avec une seule balle? Oui, une seule à bout portant. Traitons rapidement le côté droit. Elle est atteinte. La rate est atteinte. Faut entrer un peu plus loin. Oui, c'est celle-là. Juste les ici. compresses, Regardez. apportez les compresses. C'est bon. Tension de 100 sur 85. Celui-là, on arrivera peut-être à le sauver. Est souhaitable. Il nous faut des aveux. Et s'il meurt? Il nous faut des aveux avant. On fait ce qu'on peut. Et merde. Chute de tension. 85 sur On a 40. besoin de sang. Attendez. Garde. 0, plus rien. Il perd beaucoup de sang. Je tiens son poumon. Occupez-vous du cœur. Rien. Plus d'adrénaline. Adrénaline. Allez. Seringue. J'attends. Jim, tenez-moi ça juste là. Ouvrez. Rien. Jim, électrode. 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 Ouais. On est prêt. C'est bon. On peut y aller. Attention. 200. Prêt. Rien. Encore. 360. Prêt. Il est ouvert. Rien. 500. Prêt. Rien. 700. Prêt. Compresse. Les voici. L'heure. 13h07. Merde.
va en laisser le là pour l'instant, je m'en occupe. Oui, ici Mike Howard. Pardon, pouvez-vous me répéter ça? Merci. Il est décédé. Je suis désolé, Robert. Lee était un agent qui œuvrait pour le gouvernement américain. Il devrait avoir le droit d'être enterré au cimetière d'Arlington avec le président Kennedy. Tais-toi, maman. Il reste ici. Je crois pas que cette fois-ci, il y ait qui que ce soit qui s'y oppose. Vous vous appelez Robert, est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Je suis désolé pour vous. On est tous désolés. Brief stop at the White House, then Mrs. Kennedy followed the casket on foot to St. Matthew's Church. Je ne crois pas que vous devriez écouter ça. Non, ça va aller. Merci. Faites l'entrée. Baissez les stores, je vous prie. On est foutu d'avance, Jim. Ce qui s'est passé dans ce bureau, ce qu'on a fait, ce que vous avez fait. Que voulez-vous, Gordon? Vous avez déjà été militaire, pas vrai, Jim? Ouais, dans l'armée de terre. Vous me mettez à la porte? Je veux plus jamais voir ça. Mais qu'est-ce que je dois en faire au juste? Oswald est décédé. Il y a des hypothèses à non plus finir. Détruisez ça. Il s'agit de preuves. Mais à quoi servent les preuves sans procès, voyons, et vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas de procès cette fois. Et je sais ce qu'il y a là-dedans. Je vous demande de le détruire. Je crois qu'on a tous compris ce qui est en jeu. Attendez. Vous le voulez?
pourquoi on ne va pas dans une église? Aucune église n'a accepté. Vous avez demandé à la chapelle du cimetière juste là? Ils ont refusé, eux aussi. Si vous pouvez l'enterrer ici, c'est parce qu'un ami m'a rendu service. Et c'est fâcheux, mais il n'y aura aucun porteur. Vous pouvez nous aider? S'il vous plaît. Je vous remercie. And the remains of John F. Kennedy are about to pass a memorial to another president. The stamina of this woman through these past 3 and 4 days has been indescribable. Je n'ai pas célébré de funérailles depuis 8 ans. Mais quelqu'un doit venir en aide à cette famille. Dieu, créateur des cieux et de l'univers infini, nous devons prier pour cette famille qui a le cœur brisé. Ceux qui souffrent et qui ont le cœur rempli de larmes. Nous prions pour eux, car leur besoin est grand. Que Dieu ait pitié de votre âme.
Are these dark days the harbingers of even blacker ones to come? Or like the black before the dawn, shall they lead to some still as yet undiscernible sunrise of understanding among men, that violent words, no matter what their origin or motivation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. This is the larger question. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seeks the answers to the immediate question. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tonight there will be few Americans who will go to bed without carrying with them a sense that somehow they have failed. If in the search of our conscience we find a new dedication to the American concepts that brook no political, sectional, religious, or racial divisions, then maybe it may yet be possible to say that John Fitzgerald Kennedy did not die in vain. That's the way it is. Monday, November 25th, 1963. This is Walter Cronkite. Good night.